Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans mon podcast, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on est le mercredi 12 août 2026 et on va parler d'un poème. Je vous avais annoncé que on ferait une fable de La Fontaine, mais on va changer. Je pense que je vous ai déjà expliqué beaucoup de fables de La Fontaine différentes. Il en reste énormément, mais elles sont toutes soit très compliquées, soit très longues. J'ai pas envie de vous faire un podcast qui dure 2 heures, donc on va passer sur des poésies, sur des poèmes écrits en français. Ça va être un peu le même système que pour les fables de La Fontaine. Je vais vous lire le poème et après, je vais vous l'expliquer. Si besoin, je vous créerai, comme je l'ai fait avec les fables, une version plus simple. Mais on va commencer avec des poèmes assez simples à comprendre, assez faciles, donc je pense qu'il n'y aura pas besoin de nouveaux poèmes plus simples que je vous aurai recréés. Je vais juste lire le poème et vous expliquer les phrases du poème. On va commencer avec un poème assez simple qui est pour les niveaux A2, début de B1. Ce poème, c'est un poème de Maurice Carême. Maurice Carême n'est pas français, mais il était belge. Donc ça fonctionne, il a quand même écrit en français. Maurice Carême, c'est un auteur intéressant pour les poèmes, surtout pour vous qui apprenez le français, parce que souvent ce sont des poésies assez simples à comprendre. L'écriture est plutôt simple, plutôt destinée aux enfants, mais avec un vrai sens derrière, avec une vraie profondeur dans le sens du poème. Maurice Carême, c'est un poète qui est beaucoup étudié quand on est enfant, à l'école en France. C'est pour ça que j'ai choisi de commencer par lui. Alors, je vais vous lire le poème doucement et après on va en parler. Ce poème s'appelle Le chat et le soleil. Le chat ouvrit les yeux, le soleil y entra. Le chat ferma les yeux, le soleil y resta. Voilà pourquoi, le soir, quand le chat se réveille, j'aperçois dans le noir 2 morceaux de soleil. Vous voyez, c'est assez court, c'est assez simple dans le vocabulaire, mais bien sûr, je vais maintenant tout vous expliquer. Ce poème, il est divisé en 2 parties. La première, ce sont les 4 premières lignes et la deuxième partie, les 4 dernières lignes. On va commencer bien sûr par les 4 premières lignes. Je vous les répète. Le chat ouvrit les yeux, le soleil y entra. Le chat ferma les yeux, le soleil y resta. Alors ici, on nous parle d'un chat. Vous connaissez tous cet animal, et le chat va ouvrir les yeux. Après, on nous dit le soleil y entra. Le soleil va entrer dans les yeux du chat. Évidemment, c'est une image. Ce n'est pas le soleil en lui-même, ce sont les rayons du soleil. C'est la lumière. Ligne suivante. Le chat ferma les yeux. Le soleil y resta. Alors, comment je vais vous expliquer ça?
ici c'est aussi une image. On nous dit que quand le chat ouvre les yeux, il y a de la lumière qui rentre dans ses yeux. Une fois que le chat ferme les yeux, la lumière reste dans ses yeux. Dans ces 4 premières lignes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a l'utilisation du passé simple. Le chat ouvrit les yeux. Ouvrit, c'est le verbe ouvrir au passé simple. Le soleil y entra, c'est le verbe entrer au passé simple. Le chat ferma les yeux. Ferma, c'est le verbe fermer au passé simple. Et le soleil y resta, la 4e ligne, c'est aussi le passé simple du verbe rester. Le passé simple, c'est un temps qu'on retrouve surtout dans les livres et dans les poèmes. Ici, on a donc du passé simple. C'est un temps que vous n'allez pas beaucoup utiliser en parlant. De temps en temps, vous pouvez l'utiliser pour une chose précise, mais c'est plutôt un temps qu'il faut reconnaître dans les livres et quand vous écoutez la télé, la radio, la musique, vous allez retrouver du passé simple. Donc, pas forcément besoin de le connaître pour le parler, mais plutôt besoin de le connaître pour l'écouter et justement le reconnaître. Donc ici, je vous résume le poème, les 4 premières lignes du poème. On nous dit que quand le chat ouvre ses yeux, la lumière, le soleil va entrer dans ses yeux. Quand le chat ferme les yeux, la lumière, le soleil va y rester. Alors à votre avis, pourquoi l'auteur dit ça? Pourquoi celui qui a créé ce poème, Maurice Carême, dit cela? Pourquoi il dit que le soleil reste dans les yeux du chat? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous avez déjà vu les yeux d'un chat la nuit? Moi oui, parce que j'ai déjà eu un chat. La nuit, quand on regarde un chat dans les yeux, eh bien, les yeux du chat sont lumineux. C'est comme s'il faisait de la lumière. En fait, c'est quelque chose de scientifique. C'est une membrane dans l'œil du chat qui fait cela. Et donc ce poème est en train de dire que la nuit, quand on regarde un chat dans les yeux, c'est comme si on voyait le soleil, parce que les yeux du chat sont lumineux, comme si on voyait des petits bouts de soleil dans les yeux du chat. Vous allez voir que on comprend avec la fin du poème. Je vous lis les 4 dernières lignes. Voilà pourquoi, le soir, quand le chat se réveille, j'aperçois dans le noir 2 morceaux de soleil. Les 2 morceaux de soleil, ce sont les yeux du chat. Au moment où le chat va se réveiller, parce que oui, les chats vivent la nuit, les chats sont très actifs la nuit, eh bien, on va voir les yeux du chat comme s'ils produisaient de la lumière, comme si on pouvait voir 2 petits soleils dans les yeux du chat. Évidemment, c'est une image. Comme tout ou quasiment tous les poèmes, on a une image, on a quelque chose de joli, quelque chose de poétique. Il n'y a pas de soleil dans les yeux du chat, mais on a l'impression qu'il y a de la lumière dans les yeux du chat. Alors qu'est-ce que ça représente? Que veut nous dire ce poème? La lumière, en général, ça représente l'espoir. La nuit, ça représente la tristesse, ça représente la mélancolie. La lumière du jour, le soleil,
ça représente la joie de vivre, ça représente l'espoir. Eh bien, ce poème, il nous dit que la nuit, quand on est triste, quand on ne va pas bien, on peut toujours avoir de l'espoir, car il y a de la lumière qui existe. L'espoir est toujours quelque part, dans ce poème, grâce aux yeux du chat, mais dans la vie en général, il faut comprendre que même quand on a des difficultés, même quand on traverse une période difficile, quand on vit des choses très dures, il y a quand même de l'espoir quelque part, il y a quand même des bonnes choses qui vont arriver. Il y a une expression qui existe en français là-dessus, et c'est « Après la pluie vient le beau temps ». Je crois que je vous ai déjà expliqué cette expression. Ça veut dire que même s'il pleut tout le temps, il y a forcément un moment donné où le temps va changer. Même si vous avez des malheurs dans votre vie pendant des semaines, des mois, il y a forcément un moment donné où vous allez avoir un peu de bonheur, où le malheur va s'arrêter. Je vais vous relire les 4 lignes de la fin, de la deuxième partie, et vous allez me dire si vous voyez, si vous entendez quelque chose de particulier sur la conjugaison. Voilà pourquoi, le soir, quand le chat se réveille, j'aperçois dans le noir 2 morceaux de soleil. Ici, on a 2 verbes, réveille et aperçoit. Ce sont les verbes se réveiller et apercevoir. Ils sont conjugués à quel temps? Ici, les 2 verbes sont conjugués au présent, alors que juste avant, on a du passé simple. Ici, l'auteur, le poète, a utilisé le présent pour décrire une vérité, pour décrire que la lumière existe dans le noir, pour décrire que l'espoir existe toujours malgré les problèmes. Est-ce que vous comprenez? J'espère que c'est pas trop dur. Oh, je pense que c'est plus facile à comprendre que les fables de La Fontaine. Donc pour vous, qui avez quand même un bon niveau en français, ça devrait aller. Vous pouvez même, vous aussi, vous entraîner à écrire des petits poèmes en français. Vous voyez que les mots n'ont pas besoin d'être très compliqués. Dans ce poème, il y a des mots très simples. Il n'y a pas de mots compliqués, à part peut-être le verbe apercevoir. Mais c'est tout. Donc vous pouvez vous aussi, pour vous entraîner, écrire des petits poèmes et, bien sûr, me les envoyer. Enfin bon, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. La prochaine fois, dans le prochain épisode, on va reparler des lieux à visiter en France que je vous conseille, avec bien sûr une expression française. Et la prochaine fois que je vous parlerai d'un poème, je pense qu'on va faire un poème de peut-être Jacques Prévert ou Robert Desnos, ou peut-être encore Maurice Carême. Je ne sais pas, je n'ai pas choisi, mais si vous avez des poèmes que vous aimez et que vous voudriez que je vous explique, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur YouTube, à m'envoyer un mail à françaisfacileadrien@gmail.com et je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye, hasta luego, y la leja, matane.